Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien. Et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission carrément, le grand mot. C'est une émission maintenant. Cette vidéo va reprendre un petit peu toutes les infos qu'on a pu avoir fin mars et courant avril à propos de Doctor Who. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais on a eu la liste des noms des épisodes, en anglais en tout cas. C'est ça, on a eu les titres des épisodes le 31 mars, donc des 8 épisodes de la saison 1. On a tout d'abord Space Babies, et le 11 mai, donc le même jour, sera aussi diffusé The Devil's Cord, qui est le deuxième épisode. Puis boum, l'épisode écrit par Steven Moffat. 73 Yards, un épisode où on sait vraiment pas grand chose pour le coup. J'aime pas son titre. Ouais, c'est le genre de titre, ça va me saouler de le dire en vidéo. Déjà en français, tu vas dire 73 yards. 73 yards. Ensuite, nous avons Dot and Bubble, j'adore ce titre-là par contre. Et c'est un épisode qui m'intrigue beaucoup. Moi, tous les épisodes m'intriguent. Oui, tous les épisodes m'intriguent, mais tu vois, par exemple, Dot and Bubble, le peu qu'on en sait, donc c'est visiblement l'épisode où il y a les espèces de créatures qu'on voyait dans le premier trailer et la meuf avec un serre-tête. Et voilà, écoutez, ça me laisse curieuse. Ensuite, nous avons Rogue. Oui. Pas de jeu de mots ici, c'est ça? Non, pas de jeu de mots. Rogue. Et pour terminer, on va avoir un double épisode, donc The Legend of Ruby Sunday et Empire of Death. Des noms très Doctor Who, hein? Ah ouais, ça pour le coup, ils sont ultra Doctor Who. Autant les autres, il y a un petit peu d'originalité. Il y a quelque chose que je trouve très amusant, c'est que sur ces épisodes, il y en a 6 qui sont écrits par Russell T Davies, et seulement 2 qui ne sont pas écrits par Russell T Davies, et c'est les 2 qui ont des titres en un seul mot. Donc un épisode par Steven Moffat et l'autre épisode par Kate Herron et Bryony Redman qui sont les créatrices de la série Loki. Donc c'est un peu classe. Ouais, ça va, vu que c'était bien. La saison 1 Saison 1. Ah ouais, bon, ça va alors. Au moins, elles seront pas dépaysées vu que Loki a tout pompé sur Doctor Who. Retrouvez sur la fiche de fin notre vidéo sur le sujet. Alors Pauline, j'ai vu des choses, j'ai lu des choses, j'ai vu des rumeurs peut-être comme quoi l'épisode de Noël sur Disney Plus deviendrait l'épisode 1 de la saison 1. Ah, The Church and Ruby Road. Oui. Oui, apparemment la numérotation changerait, ça serait plus le spécial 4, ça serait l'épisode 1. Ouais, et du coup ça décalerait tous les autres. C'est ça, en fait le truc c'est que Disney Plus ils font pas d'épisode 0, donc ça devrait normalement s'appeler épisode 1. C'est un peu chelou, mais en même temps, c'est vachement mieux que d'appeler ça Spécial 4. Ah oui, bien sûr. Moi, je l'aurais appelé. Je préfère avoir un changement de numérotation parce que de toute façon, les fans de Doctor Who, ils parlent pas en termes d'épisodes, enfin de numéro d'épisode, ils vont parler en termes de titres d'épisodes la plupart du temps. Ça va nous paraître bizarre, nous qui avons l'habitude d'appeler ces épisodes de Noël les épisodes 0, en fait. Ensuite, alors, on va revenir à la fin. Sur tout ce qui concerne la saison 2, parce qu'il y a des informations sur la saison 2, on sait que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir les informations sur la saison 2, donc on vous mettra un spoiler alert, on va tout de suite passer à une news qui est sortie le 16 avril. En réalité, c'est un article du site Entertainment Weekly. J'ai pas lu, hein. Tu l'as pas lu? Eh ben moi je l'ai lu, Wow. Et puis comme ça j'ai pu... Il était long. Je vais tout te résumer. Alors, il y a surtout une interview de Russell T Davies et une de Ncuti Gatwa, mais aussi quelques petites interventions de Millie Gibson et de Bonnie Langford. Et c'est intéressant ce que ça raconte ou... Bah écoute, c'est plutôt intéressant, oui. J'ai réussi à vous dégager quelques petits détails qui vont nous préparer un peu pour la saison 1 et puis aussi pour la saison 2, mais ça du coup je le dirai après. Tout d'abord, RTD nous a expliqué comment il avait été recruté comme showrunner. Donc on savait déjà toute l'histoire il a fait un watch-along pendant le Covid avec David Tennant et Catherine Tate et les trois avaient envie de revenir. Sauf que dans cette interview, il dit qu'en réalité, lui, il ne voulait revenir que pour les 60 ans. Ah ok. Il n'était pas question qu'il revienne pour plus que ça. Il s'est retrouvé à faire un visio avec certains chefs de la BBC où ils allaient parler des 60 ans et de l'avenir de Doctor Who, mais donc pour lui, il ne faisait que les 3 épisodes des 60 ans. Sauf qu'il est arrivé sur le visio et qu'il y avait plein de chefs de la BBC et qu'à partir du moment où le visio a commencé, il savait qu'il était fichu. Donc le traquenard. C'est un peu romancé ça. Oui, je pense que c'est un peu romancé, mais apparemment ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait tout ce monde. Et donc ils avaient tout un tas d'arguments pour le prendre au piège, concrètement. Ils lui ont promis un Doctor Who plus grand, avec un service de streaming, quelque chose de mondial, avec un gros budget, pour pouvoir trôner aux côtés de séries telles que Stranger Things, Star Trek ou les séries Marvel. Donc forcément, en tant que fan et en tant que Russell T Davies, il a pas pu refuser une telle offre, et donc il s'est laissé convaincre, alors qu'à l'origine, c'était absolument hors de question. Écoute, ça a l'air de lui aller, hein. Oui, mais enfin écoute, je pense qu'avec le chèque qui va bien, hein, bon,
Ça reste quand même son bébé, un peu, un Docteur Lanniw, et enfin, voilà, quoi. Il disait, c'est un peu comme ce rêve de scénariste où tu dis, j'aimerais tellement avoir un projet où on me laisse faire absolument tout ce que je veux, et ça n'arrive jamais dans la vraie vie, et que là, c'est exactement l'impression qu'il a eue, et que immédiatement son cerveau s'est mis à bouillonner, à ressortir plein d'idées qu'il avait eues mais qui étaient infaisables avec le budget d'avant, et donc c'est comme ça qu'il s'est laissé entraîner, quoi, quand on lui a dit que bah ouais, cette fois-ci t'auras des sous. T'imagines quand même le truc de... on te donne Doctor Who, tu peux faire tout ce que tu veux et t'as beaucoup d'argent pour le faire. Moi j'accepterais aussi en vrai. Alors, ça serait nul, mais j'accepterais aussi. Toi, t'acceptes de faire Doctor Who même avec même son budget. Donc... Ouais, même à 100 balles, moi je le fais, moi, si vous voulez. Et je crois aussi qu'il parle de l'audition du docteur. Tout à fait, il parle de l'audition, il dit que ils ont vraiment auditionné tout le monde. Ils ont auditionné des femmes, des hommes, des personnes non-binaires, des personnes de toute origine sociale, et Ncuti Gatwa est la dernière personne qu'ils ont fait passer en audition. Tu vois, le truc un peu waouh, où ça arrive que dans les films. Voilà, il s'est pointé, et Russell T Davies voulait... Mais oui, c'est tellement dans les films, il est en retard, il est arrivé, non, c'est fini, désolé monsieur, et puis il a commencé à faire son truc, et du coup ils ont fait... Waouh, c'est lui. Et Russell T Davies s'est retenu de lui dire immédiatement qu'il voulait lui donner le rôle, parce que bon, il fallait quand même qu'il se concerte. Ncuti Gatwa dit qu'il a été prévenu par son agent alors qu'il se rendait chez le barbier, et que il a bugué. Parce qu'en réalité, Ncuti Gatwa s'était beaucoup entraîné pour cette audition. Pendant une semaine, il avait regardé Doctor Who 12 heures par jour, enfin, où s'était renseigné, il avait regardé toute l'RTD. C'est toute notre vie depuis 10 ans, nous, à un moment. Mais donc, il s'était beaucoup entraîné, tout en étant persuadé qu'il aurait pas le rôle. En fait, il était vraiment persuadé qu'il serait jamais embauché en tant que docteur. Il y allait plutôt faire du réseautage et essayer de se lier, d'accrocher un peu le regard de Russell T Davies pour potentiellement travailler sur autre chose avec lui. Oui, ou pour avoir un autre rôle. Et donc, quand il a su au téléphone qu'il avait le rôle, il a juste bugué. Mais vraiment, il a pas réalisé. Et tout ce qui s'est dit à ce moment-là, d'après ce qu'il dit dans cette interview, c'est mais je peux pas réfléchir à ça maintenant, je dois faire ma lessive. Il devait pas aller chez le barbier à l'origine? Il était en route pour chez le barbier, mais après, visiblement, il avait une lessive à faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça lui a pris une semaine pour digérer la nouvelle, et pour s'assurer qu'il avait les épaules, en fait, parce que je pense que ça a dû le paniquer un petit peu, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité de devenir le docteur. Au bout d'une semaine, il a donné son accord à toute l'équipe de Bad Wolf, et sachant qu'apparemment, pendant une semaine, Russell T Davies a été en stress, parce qu'il attendait la réponse. C'est mignon comme histoire. Ouais, je trouve ça mignon, ouais. C'est humain. Ouais, il panique parce qu'il s'est dit, oh là là, Satan, il va pas vouloir. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, ils ont passé une semaine à l'équipe Bad Wolf à paniquer, à se dire, mais c'est exactement lui qu'il nous faut, et si ça se trouve, s'il nous répond pas, c'est parce qu'il a eu un autre rôle. Oh, ils auraient pris quelqu'un d'autre. Ils m'auraient appelé, je pense. Pour son costume, alors pareil, il avait déjà dit qu'il était venu avec ses idées, qu'il leur a proposé des trucs, ils ont adapté, mais là il dit qu'il est très vite devenu ami avec la costumière qui s'appelle Pam Dom. Ça t'étonne? Non, oui, ça m'étonne complètement, je m'y attendais pas du tout. Ils doivent passer beaucoup de temps ensemble, je pense, oui, vu le nombre de costumes. Immédiatement, les deux ont été tout de suite sur la même longueur d'onde de « il faut une garde-robe complète pour le docteur ». Donc elle est arrivée, elle lui a montré plein de trucs, l'idée qu'elle avait en tête, c'était d'essayer de faire une garde-robe non genrée, ou en tout cas qui joue avec les genres, avec les stéréotypes des vêtements, et immédiatement il a dit on met tout. On met tout. Qu'est-ce que vous voulez comme vêtements? Tout. Alors j'ai dit aussi qu'il y avait une partie interview sur Millie Gibson, qui elle dit que son agent a été contacté par RTD directement, parce qu'il l'avait adoré dans Coronation Street. Le savez-vous, Russell T Davies est un énorme fan de Coronation Street, donc le plus bel la vie anglais, mais pour de vrai, il est très fan de Coronation Street. Écoute, moi, c'est vrai que si demain tu me donnes les rênes de Doctor Who, tu me dis il faut choisir la compagne, c'est Elsa et Snow directement, tu vois. Les mystères de l'amour, quoi. Enfin, La base. Mais elle a fait une audition. Elle a pas été prise immédiatement, et à l'audition, ça a matché tout de suite. Sur le tournage, Gatwa et Gibson sont devenus tout de suite super copains. Genre vraiment à squatter tout le temps ensemble. Ils se décrivent dans l'article comme étant le groupe de potes qui aurait saoulé absolument tous les profs s'ils avaient été amis au lycée, et disent que la dynamique entre le docteur et sa compagne, c'est un peu ce genre d'énergie. Donc on a vraiment cette notion de ça va pas être une romance, c'est vraiment des potes. Ça se voit. Mais ils le disent depuis longtemps, mais t'as toujours le doute qui subsiste, est-ce qu'ils vont mettre une romance au milieu de tout ça? Et ils ont vraiment l'air d'insister tous sur le fait que non, c'est des potes. Alors, là on va rentrer un petit peu dans des spoilers
de la saison 1, peut-être, on peut dire ça, concernant le fil rouge. Donc déjà, sachez que Russell T Davies et Ncuti Gatwa ont tous les deux dit que la saison 1 et surtout l'épisode 1 était un point d'entrée, mais du coup, est-ce qu'ils veulent dire que Space Babies est un point d'entrée ou que Church and Ruby Road est un point d'entrée? Je pense qu'ils parlent de Church and Ruby Road. Hein. Je pense que c'est Church and Ruby Road et que c'est peut-être ça qui a mis la puce à l'oreille aux gens pour essayer de creuser, parce que c'est des fans qui ont réussi à voir qu'il était prévu que Disney Plus change la numérotation, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas. Enfin, c'est probable que ce soit suite à cet article, du coup. Et le fil rouge sera basé sur l'arc du Timeless Child. Voilà. Entre Wild Blue Yonder et Church on Ruby Road, perso, j'avais un peu senti que ça allait avoir une importance, mais je pensais quand même pas que ça allait être le fil rouge de la saison. Après, il faut voir ce que ça veut dire. Hein. Alors, le fil rouge de la saison, ça a plus l'air d'être Ruby. Ouais, en voilà, fait, c'est le fait que Ruby se rapproche du Docteur parce que tous les deux sont des orphelins qui ne connaissent pas leurs origines, et cette relation va éveiller leur curiosité à tous les deux d'en savoir plus sur leurs origines. Et c'est vraiment la colonne vertébrale. Alors je ne sais pas si c'est uniquement de cette saison ou aussi de la saison 2, c'est un peu flou à ce sujet-là, mais en tout cas la saison 1 va vraiment tourner autour de cette question de l'identité du Docteur et de Ruby. Aussi, RTD insiste bien sur le fait que chaque semaine, le TARDIS va atterrir dans un endroit nouveau, donc ça veut dire une nouvelle planète, mais ça peut aussi être un nouveau genre. Il a bien insisté sur le fait qu'on allait voir 8 genres différents, en fait. Ah, ça, 8 épisodes, cool. 8 genres différents. On en parle à chaque fois dans ses vidéos, RTD, c'est quand même le pro des annonces. Cela dit, même rien que dans la bande-annonce, on arrivait relativement bien à dégager chaque épisode, rien qu'aux couleurs et tout ça, on voyait déjà la différence de ton. Mais Doctor Who permet ça, c'est ça qui est bien, et du coup, moi, je suis trop content si vraiment on a des épisodes très différents qui tentent des choses, quitte à être moins bien, tu vois, quitte à ce que ça plaise pas à tout le monde aussi, parce que, obligatoirement, ça serait clivant. Mais d'ailleurs, il en parle dans l'article du fait que c'est dans l'ADN de Doctor Who de pouvoir changer tout le temps, et donc, c'est pour ça, il a voulu profiter de cette opportunité. Allez, là, on va tout de suite passer sur les news de la saison 2, donc là, pour le coup, si vous ne voulez rien savoir on est de la un saison mois 2. de la saison 1 et on va déjà parler des news de la saison 2. Écoute, s'il y en a, et on n'a pas fait une vidéo sur une grosse news de la saison 2 parce que on voulait pas faire une vidéo juste spoiler, donc là c'est l'occasion de la mettre dedans. Dans cette interview, ceux qui veulent pas être spoilés. Oui, c'est vrai, salut. Donc je disais, dans cette interview, il y a quelques petits trucs par rapport à la saison 2. Allez, dis-moi. Déjà, il y a des nouveaux costumes pour Ncuti Gatwa, des costumes de la saison 2. On a un costume tout blanc et un costume avec un kilt et un soupul en tartan, je crois que c'est un soupul, qui est magnifique. Ce qui est très chouette dans cette interview, c'est ils ont fait toute une petite vidéo et tout ça, je trouve ça super sympa comme. Ah oui, elle est trop bien cette vidéo. Elle est géniale. Hein. Ah oui, elle rend trop bien. Puis il y a aussi une vidéo de lui qui danse. Oui, c'est vrai. Alors, vu comme c'est écrit dans l'article, je crois qu'ils lui ont même pas demandé de danser, il s'est juste mis à danser comme ça. Hein. J'imagine bien, c'est juste mis à danser. Et la vidéo où il explique qui sont chaque docteur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Qui est beaucoup plus longue, mais qui est pas très intéressante, mais qui... Écoute, elle a plu à notre fille, qui était contente de voir des docteurs. D'accord. Donc elle peut plaire, elle a sa cible. Moi j'ai trouvé ça sympa, surtout qu'on voit qu'il a un énorme amour pour Jon Pertwee, étonnamment. Hein. Third Doctor, my baby Jon Pertwee. Ce qui me fait marrer, c'est que quand il parle des classiques, en fait, il dit... alors le premier docteur, il est un peu ronchon et tout, mais il reste quand même tout ça. Le deuxième, tout ça. Et puis, arrivé jusqu'au 7e, oui. Le 8e fait le 8e, il a fait le téléfilm. Le 9e, il a voyagé avec Rose. Il a voyagé avec Rose. Le 10e, il a voyagé avec Rose, Donna, Martha. En fait, il fait que ça, en fait, après. Mais je pense que c'est parce que les classiques sont moins connus, donc ils sont plus étendus. Je pense que c'est plus ça. Je pense ou alors il pouvait plus donner son avis. Après, il va donner ton avis sur Matt Smith. Bon, il était un peu foufou quand même. En tout cas, il s'est pas privé de donner son avis sur David Tennant quand même. We've got another Scotsman on our hands here. The legend that is David Tennant. David Tennant, c'est le taulier, quoi, quand il en parle. Oui, c'est vrai, ouais. Et autre info, mais bon, ça, c'est un peu aussi lié à l'info dont je vais parler juste après. Dans cet article, il confirme également que Millie Gibson aura un rôle important dans la saison 2. Bon, on va voir après pourquoi ça avait été mis en doute. On avait déjà parlé dans une vidéo en restant un peu... évasif parce qu'on n'avait pas beaucoup d'infos, mais donc là maintenant c'est officiel. Millie Gibson est présente en saison 2 avec une autre compagne, interprétée par Varada Sethu. Est-ce que tu veux savoir qui est Varada Sethu ? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Ah oui, parce que moi c'est vrai, je connais pas vraiment.
Varada Sethu, elle est née en Inde en 1992, elle est arrivée très jeune au Royaume-Uni. Elle a été Miss Newcastle en 2010. Bah quoi, c'est une info. Ouais, bah écoute, c'est très vite. Elle a étudié la médecine, d'abord vétérinaire, puis physiologique, puis elle a repris une formation dans un domaine qu'elle adorait ado, les arts dramatiques. Et d'ailleurs, entre-temps, elle s'est jamais arrêtée de jouer, elle avait déjà tourné dans des courts-métrages et des longs-métrages, donc là, elle a fait sa formation, voilà. Un peu changé. On dirait une Barbie, là, un peu, tu sais. Son premier gros rôle, c'était en 2012, ça a été Cinta Kaz dans la série Andor. Ah oui, Andor. Ouais, dans Andor, oui. Waouh. Oui, c'est la série Star Wars, Andor, oui. C'est une vraie star, du coup. Bah, elle vient des long, étoiles. Elle vient de haut. Hein, elle vient des étoiles. C'est une star des étoiles. Une star Non, une star... J'ai fait un truc avec moi, je sais pas si vous de moi. Star. Après, bon, c'est surtout des petits rôles qu'elle a fait, mais sache qu'elle a joué en 2016 dans un téléfilm adapté de Shakespeare de Songe d'une nuit d'été, et cette version a été écrite par Russell T Davies. Elle était dans les petits papiers, quoi. Ouais, elle était dans les petits papiers. Ils ont annoncé officiellement que c'était la nouvelle compagne le 12 avril, sauf qu'on le savait déjà depuis fin janvier. C'est Variety qui l'avait confirmé le 20 janvier, parce qu'il y avait eu des leaks et des photos de tournage de Varada Sethu. Maintenant, donc, on sait que c'est en trio avec Millie Gibson et Ncuti Gatwa, mais à l'époque, les rumeurs, c'était Millie Gibson s'en va, a juste tourné quelques épisodes de la saison 2 et est remplacée par Varada Sethu. Ça a très vite dégénéré en Millie Gibson, elle a fait sa diva donc elle s'est fait virer. Non, Millie Gibson, elle s'est pas du tout fait virer. D'ailleurs, Russell T Davies en a enfin parlé en disant qu'il ne voulait pas répondre à ces rumeurs parce que c'était leur donner de la légitimité alors que c'était des conneries et qu'il faut arrêter de croire n'importe quoi. Oui, d'accord Russell, mais le problème c'est que du coup, maintenant quand tu cherches en référencement Millie Gibson Diva, t'as plein d'articles qui vont pas être effacés et... Bon, le seul truc c'est que comme c'est pas confirmé, tu vois que là ça a été... Bon, au moins, oui, c'est ça au moins va ça, atténuer, tu vois. Ouais. Mais donc je ne comprends pas trop pourquoi annoncer Varada Sethu en compagne maintenant, alors qu'ils auraient pu l'annoncer fin janvier ou en juin après la saison. Peut-être que son personnage apparaît épisodiquement dans la saison 1. Pauline, elle m'a dit tout à l'heure que... Ah oui, mais ça c'est vraiment du spoil, c'est même du... Non. C'est des suppositions entendues sur... C'est des bruits de tournage. C'est des gens présents sur le tournage qui pensent avoir entendu le nom de cette compagne de Varada Sethu. Est-ce qu'on dit ou pas? Non, allez, on va pas dire, c'est du leak, c'est du leak. Nous on a déjà nos théories, du coup. On a déjà des théories moi, sur Pauline, elle m'a donné ce prénom-là, j'ai fait... Ça, c'est raccroché à ça, et du coup, voilà, et c'est bon. C'est plié, on connaît déjà la saison 2, quoi, en fait. Nous, on a déjà compris, nous. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour des plus grosses informations. J'espère que vous avez appris des choses, ou que au moins vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se retrouve très vite. Pour Est-ce que le docteur fait caca? Ah oui, c'est vrai que c'est ça, normalement, la prochaine vidéo. Eh bien, peut-être, à très vite pour... Est-ce que le docteur fait caca? Allez, salut! My first memory of Doctor Who was a bunch of robot Santa Clauses causing mayhem. And I said, okay, this is a show that's going to change my life. And it did.